Salut beauté! Maintenant que tu sais comment mettre en valeur la forme et la couleur de tes yeux, je vais te montrer quelles sont tes options en termes de fini d'ombre à paupières. Tout d'abord, tu as le Farmat qui est très versatile. Tu vas pouvoir avoir un résultat naturel ou ultra intense et sophistiqué. Tout dépend de comment tu vas venir structurer le creux de ta paupière. Tu peux par exemple utiliser un Farmat plus foncé que ta Kardashian pour redessiner la forme de tes yeux. Il va te permettre aussi de créer des dégradés et des fondus dans ton maquillage. Et avec lui, tu vas pouvoir intensifier les coins externes. Je recommande plutôt ces fards-là pour les peaux matures, qui ne soulignent pas les ridules contrairement aux textures plus brillantes. Ensuite, on a le fini satiné. Lui, il est parfait pour pouvoir sublimer la couleur naturelle de tes yeux, parce qu'il est légèrement lumineux et il va t'apporter un effet seconde peau qui est très chic et très naturel. Tu vas pouvoir l'utiliser pour illuminer toute ta paupière mobile, ou apporter juste des petites touches de point de lumière, par exemple au coin interne. Et il va aussi te permettre de créer des looks très doux, très romantiques. Et ce qui est super, c'est qu'il se marie à merveille avec les finis mat pour pouvoir créer des dégradés équilibrés. Ensuite, pour les looks plus intenses, on a le fard métallique. Par rapport au fard satiné, lui, il va davantage réfléchir la lumière. Il va te permettre d'avoir un regard beaucoup plus intense. Tu vas pouvoir avoir des couleurs plus profondes, avec un reflet éclatant, presque un effet miroir. Pour les looks audacieux et festifs, le métallique, il est vraiment parfait. Et petite astuce, si tu travailles avec un fard en poudre, tu vas pouvoir humidifier ton pinceau ou ton doigt pour prélever davantage de matière et avoir un effet plus laqué. Ensuite, tu as le fard pailleté. Donc contrairement au fard satiné ou métallique, les paillettes, elles sont visibles à l'œil nu. Et ce fard, il va te permettre d'ajouter une dimension brillante ou romantique à n'importe quel look. Tu as deux options pour pouvoir l'appliquer. Soit tu l'utilises seul sur une base fixante, soit tu l'utilises par-dessus un fard mat ou un fard satiné pour intensifier la lumière. Et à ce moment-là, on va parler de topper, parce que ce fard vient au-dessus d'un fard déjà existant. Ensuite, il faut se rappeler que le maquillage, c'est de l'art. Et donc pour avoir un impact visuel immédiat, tu peux utiliser toutes sortes de paillettes. Moi, je vais te parler des grosses paillettes que tu vas pouvoir trouver soit en gel, soit en pot. Et pour les faire tenir, je te recommande d'utiliser une colle cosmétique. Ça va te permettre de prolonger ta tenue et surtout d'être précis dans ton dessin et éventuellement d'éviter les chutes au niveau des joues. Donc si vous avez des événements festifs, type festival, concert, sortez les paillettes, vous allez briller de mille feux, ça va être incroyable. Et enfin, ma catégorie préférée pour faire de ton maquillage une œuvre d'art, les embellissements. Tout ce qui est strass, perles, papillons, fleurs, petits bijoux, tu vas pouvoir créer une composition, apporter du relief et un vrai style à ton maquillage. Tu vas pouvoir donner un visuel fort, artistique, même avant-gardiste. À ce moment-là, on est dans la création. Donc pareil, si tu as un festival, un shooting photo ou un événement mode, ça va te permettre d'exprimer ta personnalité mais sans limite et ça va être super joli sur les photos. Là encore, pour les faire tenir, je te recommande d'utiliser de la colle cosmétique. Et mon meilleur conseil, amuse-toi et fais-toi plaisir.